Salam alaikum, aujourd'hui on s'attaque à un gros poisson, le trading. Est-ce que c'est halal ou pas en islam? Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos sur justement l'investissement halal et la gestion de tes finances personnelles de manière halal. Et également, n'hésite pas à liker la vidéo, qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et aussi, toutes les sources que je vais énumérer durant cette vidéo seront dans la description, donc tu pourras les vérifier par toi-même ce que je dis. Ok, donc il y a 8 raisons pour lesquelles le trading n'est pas permis, n'est pas licite en islam. Donc, on va commencer avec la première raison qui est le gharar. Donc le gharar, qu'est-ce que c'est? C'est de l'incertitude excessive dans une transaction. En fait, dans un futur ou une option, ni le prix effectif, ni la date de livraison ne sont mis dans le contrat. Donc en fait, c'est juste des promesses que tu achètes et que tu vends sur les marchés. Donc ça a aucune utilité, ça a aucune valeur réelle en tant que contrat et puis même en tant qu'instrument financier. Et donc en fait la valeur future justement de cette option, de ce contrat-là, va juste être déterminée par des événements futurs inconnus. Deuxièmement, il y a le meisir. Donc le meisir, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement le casino. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le casino, pardon. Donc le casino, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que pour quelqu'un gagne, il faut qu'il y ait des dizaines de personnes qui ont perdu. C'est exactement le même principe que le loto également. Pour qu'il y ait un gagnant, forcément qu'il y ait des dizaines et des dizaines, voire des centaines de perdants. Donc c'est exactement le même principe sur les marchés financiers et enfin sur les marchés à terme dérivés. Étant donné que c'est un jeu à somme nulle, en fait c'est le même principe, exactement le même. Et en plus la spéculation domine ce marché-là sans création de valeur réelle. Il y a qu'un transfert de richesse. Troisièmement, il y a la double différation. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est la vente à double différé. Donc c'est vendre dette contre dette en islam. Et en fait, cette vente-là, ce qu'elle dit, c'est que c'est interdit de différer la date de livraison et le prix en même temps. En fait, les deux simultanément, c'est interdit de les différer en même temps. Donc, il faut que soit le paiement, soit la livraison soit différés, mais pas les deux en même temps. C'est ce qui rend la transaction, généralement sur les futurs ou les options, totalement haram. Quatrièmement, il y a la vente de ce qu'on ne possède pas. Généralement, le vendeur du contrat n'a pas la possession réelle de l'actif et ne fait juste que spéculer sur son prix futur. Et ça, c'est interdit en islam. C'est d'ailleurs l'un des problèmes du dropshipping. Il faut que tu possèdes ce que tu souhaites vendre pour que la transaction soit licite. C'est l'une des conditions de validité dans le commerce en islam. Cinquièmement, il y a du riba. Le montage nécessite très souvent une marge d'intérêt, comme les overnight charges, le libor ou encore les carry costs. Et donc, en fait, tout ça, ça va être du riba. L'académie de FIR l'a considéré comme du riba évident. Donc, par exemple, pour les options, tu as le droit d'acheter ou de vendre, mais selon l'IIFA, donc une institution en finance islamique, ce droit-là est extrêmement abstrait et ne peut pas constituer une clause d'un contrat valide en islam. Et donc, forcément, on peut pas le traiter, on peut pas le vendre. Et donc, c'est pour ça que ça rend également ça licite. Donc, c'était le sixième point. Je sais pas si je l'avais mentionné. L'IIFA considère que justement les produits dérivés, c'est un peu des objets fictifs. Et donc, il n'y a pas vraiment d'utilité réelle à vendre et à acheter ces actifs. Et donc, c'est un peu caduque de les acheter. Et donc, ils assimilent ça à la vente de quelque chose qui est fictif. Et donc, assimilable au jeu d'argent, au casino, etc. Et donc, forcément, là, ça rentre aussi dans la catégorie du meisir. Et c'est pas licite en islam. Bon, voilà, je t'ai donné quelques arguments justement pour appuyer le fait que le trading est haram. Je t'ai mis toutes les sources en description si jamais tu vas les vérifier par toi-même ce que je te dis. Voilà, maintenant je sais très bien qu'avec cette vidéo je vais pas me faire des amis et c'est pas le but, c'est juste de t'éveiller. Si jamais justement t'es tombé dans le trading, de t'éviter justement de continuer dans cette voie-là qui n'est pas halal. Je peux te l'assurer que riba c'est l'un des pires péchés en islam et il faut absolument se détacher de ce péché-là. Voilà. Du coup, si jamais l'investissement halal et la gestion de tes finances personnelles t'intéressent, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp. C'est en deuxième ligne de description. Tu pourras aller le voir. Le problème avec WhatsApp, c'est que tu vois pas les messages précédents et je drop énormément de valeur dans ce groupe WhatsApp. Donc, c'est un coup d'opportunité que de ne pas le rejoindre. Donc voilà, je te conseille vraiment d'aller le rejoindre. Et en première ligne de description, tu vas retrouver une vidéo offerte que je t'ai faite qui t'explique mon programme Mal System et comment j'aide les pères de famille musulmans à investir pour leur retraite. À la fin de cette vidéo, si jamais ça t'a plu, tu pourras réserver un appel découverte avec moi pour voir en quoi je peux t'aider, en quoi je peux répondre à une de tes problématiques actuelles au sujet des investissements et de tes finances personnelles. Et donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à aller checker ces liens-là qui sont en première ligne de description. N'hésite vraiment pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos comme ça où je t'explique un petit peu les investissements halal et puis là du coup le trading pour cette vidéo. N'hésite pas à liker pour le référencement si cette vidéo t'a plu. Ça permet à ce qu'elle soit propagée à plus de personnes et donc partager le rappel à plus de personnes, Inch'Allah. Donc allez, moi je te dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.